Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter une petite vidéo de produit et on va faire le unboxing ensemble et on va faire aussi le test. Alors, j'avais une caméra Logitech à la base qui m'envoyait du Full HD 1080p mais en 30 fps. Et finalement, la qualité de l'image n'était pas terrible. Et j'ai opté pour une nouvelle caméra qui va me faire du Full HD. Alors, c'est plutôt rare hein, pour les webcams. C'est une webcam qui va vous faire du 1080p en 60 fps. Donc souvent, quand vous êtes avec OBS, vous faites des streamings de vos jeux, OBS il vous sort du 60 fps, vos jeux aussi, mais votre caméra elle est en 30 fps et au final ça rend pas comme on voudrait, pas en qualité pro, pas en qualité vraiment jolie. Et donc j'ai acheté une nouvelle webcam qu'on va tester ensemble. Donc moi j'ai pris cette webcam là. Là, vous pouvez voir ses spécifications, on va faire l'unboxing ensemble. Qu'est-ce que cette caméra a de spécial? Ce qui est plutôt cool, c'est en 60 fps. Alors attention, du 1080p en 60 fps. Il va vous falloir, elle va se connecter en USB 2, c'est compatible USB 3, mais ne croyez pas que si vous avez uniquement un port USB normal en 1.0, ça ne marchera pas. Ou alors il faudra réduire le débit, mais du 1080p en 60 fps, ça passera pas autrement qu'en USB 2.0. Et vérifiez aussi que vous avez le bon câble USB. Alors en l'occurrence, à mon avis, il y aura le câble et on va l'ouvrir. Il y aura le câble qui est fourni à l'intérieur. Mais ne mettez pas non plus un câble uniquement USB normal. Hein. Ça ne marchera pas non plus et ça peut même faire des écrans bleus. Hein. Ça vous fait des blue screen sur votre truc. Vous lancez le débit en 1080p 60 fps ou même 50 fps. Boum, écran bleu et ça a tout fait bugger avec OBS. Et en l'occurrence, c'est bien souvent des problèmes de câble USB. Elle vous encode en MJPEG. Comme la plupart des webcams, elle vous règle les problèmes de luminosité et tout. De toute façon, après je vous dis, on va faire le test et on va voir un petit peu, vous allez voir la qualité de la webcam directement après. En fait là je filme sur un caméscope, mais je vais switcher sur la webcam, je vais la brancher et je vais la switcher pour qu'on teste avec vous la qualité d'image en live. Elle fait l'autofocus et on va voir justement si l'autofocus est bon, parce que parfois sur certaines webcams l'autofocus marche pas des masses, vous bougez un tout petit peu, boum, ça... pour que l'autofocus marche bien sur une webcam ou même sur un caméscope, il y a aussi un problème de luminosité. Mieux vaut quand vous ne pouvez pas choisir que c'est vraiment un autofocus et vous ne pouvez pas choisir le focus manuellement ou tout ça, il y a aussi la luminosité qui joue beaucoup. Hein. À faible luminosité, l'autofocus va beaucoup moins bien marcher, il faut le savoir. Cette caméra est donc munie aussi d'un micro qui va vous enregistrer, comme beaucoup de webcams. Hein. Donc à savoir, elle fait tout, vous n'aurez pas besoin d'avoir de micro autre part. Et évidemment, j'aurais tendance à dire que si vous voulez vraiment une qualité pro en termes de micro, bien entendu, il est préférable d'avoir un autre micro carrément et d'avoir une bande son séparée avec un autre micro connecté en USB. Une caméra, un micro de webcam ne vaudra jamais un vrai micro, il faut le savoir. C'est parti, on va faire l'unboxing, on va l'ouvrir ensemble. Si ce produit vous plaît, bien entendu, je vous mets un lien dans la description pour le choisir, mais d'abord, nous allons le tester. Alors, ouvrons tout ça. Ah, sympa, nous avons un petit trépied. Ah bah écoutez, très bonne surprise. On a un petit trépied, je vais vous l'ouvrir après le trépied. D'ailleurs on va l'ouvrir maintenant. Ouais, regardez, petit trépied. Donc vous voyez, il est rabattable, hein, on peut... Alors, voyons voir ça. Donc là, dans un petit sachet blanc normal, hein, antistatique, voilà donc la webcam. Alors... Donc, on notera sur cette webcam, alors très bon à savoir, il y a un petit cache, vous voyez, pour cacher l'obstruateur si vous avez peur qu'on vous espionne ou que quelqu'un ouvre votre truc. Plutôt sympa, regardez, elle est amovible, vous pouvez en fait, regardez, vous pouvez la moduler comme vous voulez. Hein. Vous voyez, ici, là, en fait, il y a une petite boule et ça permet, la caméra peut bouger dans toutes les directions, hein. Donc très sympa. Deux trous là pour les enregistrements et à mon avis ça doit être pour l'enregistrement stéréo. Vous avez deux micros hein, intégrés sur la webcam, donc plutôt sympathique. Voilà. Alors si vous trouvez que le cache, ça enlève du design, vous pouvez l'enlever directement. Vous voyez, vous pouvez le faire glisser, le coulisser, vous pouvez l'enlever. Alors moi en l'occurrence je vais le garder. Hein. Pas mal aussi, vous voyez ici c'est rétractable. Alors vous pouvez, vous voyez, le bloquer sur un écran comme ça, hop, et vous avez le truc qui se referme. Très sympa, alors là c'est l'emplacement pour les trépieds basiques, donc ça c'est le connecteur générique pour les trépieds en dessous. En l'occurrence, vous pouvez fixer le trépied comme ça si vous aviez besoin, donc vous voyez, vous pouvez l'accrocher à votre écran.
vous pouvez l'accrocher à n'importe quoi et vous pouvez aussi mettre la webcam, elle devient carrément, hop, voilà, la webcam devient autonome avec son support. On notera qu'il y a un antiparasitaire là sur le câble USB. Hein, c'est pas tous les câbles USB qui ont ça, c'est plutôt pas mal. Le câble USB, regardez, alors là, il est repli sur lui-même. Il doit être assez long, hein, ça doit faire 1 m, 1 m 50 de câble USB, ce qui est pas mal. Et vous avez bien entendu le manuel de la caméra. Ça a l'air de plutôt bonne facture. On va se quitter tout de suite et on va revenir. Je vais brancher la caméra et je vais switcher là du caméscope directement et brancher cette caméra et l'intégrer à OBS pour que vous puissiez voir la portée de cette webcam. Alors évidemment, ne comparez pas l'image que vous voyez maintenant et l'image d'après, ça n'a absolument, ce n'est pas, si vous voulez, mon caméscope n'est pas du tout une webcam ou quoi que ce soit. C'est un gros Canon Legria GX10. Vous ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Allez, c'est parti, je vous retrouve avec la webcam. Salut! Et voilà, je viens d'installer la caméra. Donc là, l'image a dû changer, hein, la qualité ou peut-être la couleur, la luminosité. J'utilise aussi le micro là à l'heure actuelle de la webcam. Donc là, vous pouvez voir au niveau du changement de micro si c'est bon et s'il y a eu un changement ou quoi que ce soit. Donc pour une petite webcam, c'est pas mal, hein. On voit que la qualité d'image est vraiment nickel de chez nickel. Les détails sont bien, vous voyez. Donc vous voyez, on peut bouger tranquillement et le résultat est quand même assez fluide. C'est du 60 fps. Personnellement, je suis très content de cette caméra. Entre mon ancienne Logitech et celle-là, il n'y a pas photo au niveau de la qualité. C'est parfait. Au niveau de l'USB, on voit bien que le débit passe parfait, il n'y a pas de blue screen. Vous branchez la caméra et ça marche instantanément. Il n'y a absolument aucune configuration à faire. Après, évidemment, vous pouvez rentrer, si vous le souhaitez, dans les paramètres de la caméra pour modifier le nombre de FPS, la résolution et tout. Donc écoutez, au final, je suis absolument super content de cette caméra. Cette caméra ne va pas me quitter, ça va être ma petite webcam d'appoint quand j'ai besoin de m'enregistrer ou si je fais des lives avec les jeux vidéo ou quoi que ce soit. Ça me fait une petite webcam tranquillou avec une qualité, voilà, avec une qualité vraiment sympathique. Il faut savoir que trouver une bonne caméra qui a finalement un bon rendu, un bon visuel, un bon nombre de FPS, c'est quand même plutôt compliqué parce que parfois vous avez des grandes marques, hein, pour ne pas citer encore les autres, vous avez de grandes marques qui vous sortent des qualités qui sont pas fantastiques. Hein. Je ne connaissais pas du tout la marque Ota. Vous voyez, on remarque que quand je me baisse, quand je m'approche ou quand je recule, on voit bien que le focus, il n'y a aucune perte de focus, le focus s'avance instantanément. Vous voyez, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de flou, il n'y a pas. Alors évidemment, je le répète, au niveau du focus, il faut qu'il y ait une bonne luminosité. Le focus a toujours du mal à s'adapter quand il n'y a pas de luminosité. Il faut le savoir. Voilà. Écoutez, donc il n'y a pas de logiciel qui est livré avec cette webcam. Ça marche instantanément, tout est pratiquement automatisé. Il n'y a aucune configuration à faire. Vous branchez, ça marche, vous avez une super qualité, c'est terminé. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous mets le lien de ce produit dans la description en bas si ça vous intéresse. Alors n'oubliez pas ici, vous voyez la petite lentille là, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais il y a un petit film qui s'enlève. Vous avez un petit film plastique qui protège la lentille, enlevez-le. Parce qu'au début, je me suis dit mais merde, la qualité elle est pas bonne, ça faisait un peu fade, mais non c'est parce qu'en fait il était resté le petit plastique, vous savez le petit plastique de protection, enlevez-le et vous aurez une bonne qualité au niveau de la vidéo, histoire que vous ne soyez pas déçus. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux unboxings et de nouvelles aventures. Salut à tous et merci du soutien. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.